Bonjour à tous. Alors la vidéo d'aujourd'hui parlera d'un sujet qui, je pense, touche beaucoup de monde. Ça s'appelle « Les gens n'ont pas confiance en moi. Ils me trouvent pas crédible. Ils me respectent pas. » Et dans le « ils ne me respectent pas », ce qu'on peut entendre, c'est un cri du cœur qui dit « j'aimerais qu'on me respecte ». Et ce n'est pas le cas, donc pourquoi ça se passe ainsi et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Alors le pourquoi de ça se passe ainsi, j'ai envie de dire, mais comment est-ce que tu te parles à toi-même? Comment est-ce que vous vous parlez à vous-même quand les gens ne vous respectent pas? Est-ce que vous êtes du genre à vous dire je suis quelqu'un de bien, je vaux la peine, j'ai de la valeur? Est-ce que vous envoyez des mots positifs? Ou est-ce qu'au contraire vous dites je suis nul, oh non, je vais jamais y arriver? En fait, c'était une vidéo sur le respect et je commence mal ma vidéo. Oh mon Dieu, je me suis plantée de sujet. Oh la catastrophe. Donc, pour ce qui est de la confiance en vous, si les gens n'ont pas confiance en vous, c'est peut-être que ce que vous émettez ne fait pas confiance aux gens. Les gens n'ont pas confiance en ce que vous dégagez. En particulier, si vous parlez mal et que vous n'avez pas confiance, que vous êtes renfermé sur vous, vous avez l'air un peu chétive, vous n'osez pas aller au contact, les gens vont se dire cette personne n'a pas confiance en elle, on va peut-être pas avoir envie d'avoir confiance en lui, en elle, en lui, c'est un homme. Alors que si vous avez déjà confiance en vous, les gens sont de toute façon amenés à avoir confiance en vous. Et pour ce qui est du respect, je pense que je ferai une vidéo là-dessus en particulier, parce que là je partais vraiment sur la confiance en soi. En fait, je partais sur le respect, mais dans ma tête c'est devenu confiance en soi et c'est pas pareil, je trouve. Mais je pense que la cause quand même est la même racine en fait. À partir du moment où on n'a pas confiance en soi, on n'inspire pas le respect vis-à-vis des autres. Les autres vous dénigrez vous-même, vous dévalorisez vous-même, donc ils vont pas avoir envie de vous revaloriser. Ils vont vous renvoyer ce que vous avez à l'intérieur de vous en fait. Les gens seront le reflet de ce que vous vous dites. Si vous envoyez des choses négatives du style je suis pas quelqu'un de respectable, je suis pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance, j'ai manque de confiance en moi, j'ai peur, j'ose pas affronter mes peurs et je reste dedans, les gens vont pas vous respecter, ils vont pas avoir confiance en vous en fait. Donc ça c'est une chose sur laquelle vous allez devoir travailler. Vous respectez vous-même déjà, arrêtez de vous dire je suis qu'une connasse, est-ce que je suis bête, mais je suis nulle. Comment voulez-vous que quelqu'un vous respecte avec ça? Vous envoyez du négatif. Vous envoyez du négatif dans l'univers. Vous envoyez du négatif autour de vous. Alors comment voulez-vous qu'il capte le positif qui est en vous s'il y en a? Je pense qu'il y en a. Il est bien planqué. Il est tellement bien planqué que même vous y avez plus accès parce que vous êtes tellement envoyé des choses négatives que finalement ça s'est empilé au-dessus du positif. Alors on va déblayer tout ça. On va faire un bon petit coup de ménage. On va balancer ces espèces de, je sais pas moi, de grimoires néfastes, qui viennent de l'enfer. Et puis on va remplacer tout ça par quelque chose de positif, ok? Je t'interdis de reprendre tes vieux grimoires. C'est fini. C'est fini. Terminado. T'arrêtes de t'envoyer tes choses. Tu dis, peut-être que je suis pas assez bien. C'est pas ça le problème. Tu es assez bien, mais tu crois que t'es pas assez bien parce qu'on te l'a répété en boucle et que t'as fini par y croire. C'est fini. C'est terminé, ce mode de pensée, qui ne te mènera nulle part, si ce n'est au désespoir. L'autodévalorisation n'amène jamais rien de bon dans la vie des gens. Parlez-vous positivement. Respectez-vous vous-même. La première personne qui doit vous apporter du respect, c'est vous-même. La première personne qui doit avoir confiance en vous, c'est vous-même. Et à partir du moment où vous êtes donné à vous-même
ce que vous méritez, hein, de base, hein, et que peut-être que les autres vous ont pas donné, bah, vous respectez tout d'un coup. Vous n'allez plus accepter les mêmes situations. Quand vous ne vous respectez pas, vous acceptez l'inacceptable, à savoir le manque de respect d'autrui. Vous commencez à vous mettre, à vous oublier vous-même, à faire des choses à votre insu, à faire des choses qui vous aident pas finalement. C'est quand la dernière fois que vous avez dit non à quelqu'un parce que vous n'étiez pas disponible? C'est quand la dernière fois que vous avez pu faire valoir vos droits? C'est quand la dernière fois que vous avez présenté une situation dans laquelle le respect était de mise et que, voilà, la personne vous demande un service, vous êtes disponible, ok, vous répondez présent, présente, ok. Mais si vous n'êtes pas disponible et que vous dites « oui, je vais faire quand même, parce qu'on m'a demandé », il est où le respect là-dedans? Vous avez le droit de dire non. Si vous n'êtes pas disponible, si vous avez quelque chose de plus urgent à faire pour vous, faites-le. Et même si c'est un jour où vous n'avez rien à faire, mais que vous avez juste envie de prendre du temps pour vous, vous avez le droit de dire non. C'est pas une obligation de rendre service. Mais si vous rendez service tout le temps, vous dites oui tout le temps à tout, comment voulez-vous que les gens vous respectent? Ils ne vont pas vous respecter. Parce que vous serez mis dans une position où, qui n'est pas respectueuse vis-à-vis de vous. Et vous l'aurez en plus validé. C'est ça le truc, c'est que vous avez en plus validé cette situation qui n'est pas respectueuse vis-à-vis de vous. Comment voulez-vous qu'ils vous respectent? Alors je dis pas que c'est de votre faute. Parce que je sais pas ce que vous avez vécu pour pouvoir finir par penser qu'il faut dire oui à tout. Un mauvais conditionnement, une famille toxique, des parents qui vous disent pour se faire aimer dans la vie, il faut dire oui à tout, il faut tout accepter. Ou c'est moi le boss et tu acceptes, tu feras ce que je te dis. Et à force, les schémas de pensée font que finissent par penser qu'il n'y a que ça comme choix dans la vie. Non, il y en a d'autres. Vous pouvez tout aussi bien refuser. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'on vous dit. Vous avez votre libre arbitre. Faites-le jouer. Vous avez le pouvoir de dire stop. Vous avez le pouvoir de dire non, j'ai pas envie. Et si la personne en face vous dit non, ben écoute, tu m'as dit non, c'est intolérable. Si, c'est tolérable. Et c'est plus que tolérable. C'est un état de fait. Je ne suis pas disponible ce jour-là. Point barre. Il n'y a pas à dire oui, mais peut-être que je peux décaler mon rendez-vous, peut-être que oh ben je vais annuler ma séance de thalassothérapie pour venir pour t'aider parce que tu me l'as demandé. Non! Ton coach t'a dit que tu as besoin de cette thalasso pour te faire du bien à ton corps, à toi. Tu as besoin de cette séance pour ta santé. Tu vas pas bousiller ta santé pour aller aider l'autre qui n'en a rien à foutre de toi finalement. Ne donnez pas à l'autre plus de valeur que vous-même. Si la personne vous donne valeur inexistante, pourquoi est-ce que vous le passeriez sur un piédestal? Pourquoi vous feriez passer ses besoins à lui, à elle, avant les vôtres? Cette personne, vous lui rendez service, elle ne vous respecte même pas. Vous allez dépenser des sous, par exemple. Vous allez déposer cette personne à l'aéroport, elle ne vous donne même pas un petit billet pour l'essence. C'est à peine si cette personne vous dit merci. Et vous attendez du respect en retour. Parce qu'en plus, cette personne part en vacances, revient, vous passe un coup de fil, vous dit « Est-ce que tu peux venir me chercher ?» Vous répondez « Oui ». No! 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 La personne vous a à peine dit merci, n'a même pas remboursé l'essence, vous êtes dans la merde financièrement, et vous dites oui. Et vous voulez du respect. Mais elle vous a déjà manqué de respect. C'est comme si vous lui validiez, vous lui donnez un ticket pour vous manquer de respect. Non. Vous valez plus que ça. Vous valez bien plus que ça. Cette personne vous donne comme valeur rien du tout. Pourquoi vous lui donnez tout? Une relation, c'est censé être équilibré. Donnant, donnant. Ça doit aller dans les deux sens. Je te donne, tu me donnes.
Tu me donnes et je te donne. Si tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et tu reçois rien en échange, pas même un merci, stop, arrête là tout de suite. Hein. Sinon, moi, je vais venir te chercher par la peau du cul. Hein. Je vais te remettre les idées en place. Ça va être vite fait. Moi, l'autre, je te l'envoie sur la lune. Et toi, je te mets une petite fessée. Bon, non. Respecte-toi. Respectez-vous, mon sang. Laissez pas quelqu'un vous cracher au visage et en plus, cette personne vous dit de lui dire merci, vous dit de lui dire merci pour vous avoir craché au visage. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, reprenez confiance en vous. Et surtout, respectez-vous. Je pense que je referai une vidéo peut-être plus détaillée sur la confiance en soi. Et parce qu'en fait, à la base, je voulais faire une vidéo vraiment sur le respect. Parce que pour moi, c'est la base de tout. Le respect des uns, des autres. Ça doit être vraiment réciproque. C'est le genre de choses que, s'il n'y a pas la réciprocité, c'est pas possible. La confiance en soi est un tout autre sujet. Je la reprendrai dans une autre vidéo bien mieux construite que ça. Parce que là, finalement, j'ai survolé la confiance en soi et je suis passée à... Voilà. C'est une vidéo encore à l'arrache, faite par moi. Sponsorisée par moi. Voilà. Donc, je fais plein de câlins. Respectez-vous les uns les autres. C'est très important. Il n'y a pas de vraie relation possible sans respect. C'est une valeur qui, à mon sens, est universelle, comme l'amour. C'est-à-dire que si dans une relation, à votre boulot, il n'y a pas cette relation de respect, ça ne peut pas marcher. Que ce soit amical, amoureux, familial, commercial, professionnel, ça ne peut pas marcher. Zéro respect égale mouise garantie. C'est pas la mouise que vous voulez dans votre vie. Vous voulez des bonnes choses. Vous voulez que ça se passe bien dans votre vie. Alors entourez-vous de gens qui vous respectent. Et si il y a des gens qui ne vous respectent pas, mettez le haut là. Et si ça leur plaît pas de vous respecter alors que vous êtes respectueux, je vous dis, vous perdez rien en fait, à couper le lien avec ces personnes. En fait, vous gagnez votre liberté. Donc ne vous retenez pas. Si cette personne vous manque de respect, gagnez votre liberté. Ça vous fera plus de place pour quelqu'un de respectueux, de respectueuse. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds sous prétexte qu'on vous a dit petit que c'était ce qu'il fallait faire dans la vie. No! C'est pas ça qu'il faut faire dans la vie. Respectez-vous.